Demain dans la jungle. Je suis agronome et écrivaine, je m'appelle Louise Brouez. Je me demande d'ailleurs comment je m'appellerais si je ne portais pas le nom de mon père et si les noms se transmettaient depuis avant le temps par les mères. Et si je n'étais ni agronome ni écrivaine, j'aurais voulu être lépidoptériste ou musicologue baroque. Je suis née au bord de la Loire et je vis à Saint-Mandé au 5e étage, entre le périphérique et le bois de Vincennes. C'est bien joli tout de même. Si l'on me dit demain, je pense tout de suite « Demain c'est loin », titre d'une immortelle chanson d'Ayam que connaissent ceux de ma génération qui furent à l'école buissonnière du micro d'argent. Je pense aussi « L'espoir est une insulte au présent », phrase d'Albert Camus que je cite de mémoire, non moins musicale que celle d'Ayam, et que j'écrirais sur ma porte si j'étais encore l'étudiante gracile en Doc Martens rouge et collant vert, assénant ses camarades de syllogismes nietzschéens et de chiffres insoutenables sur la crise écocidaire. Demain, je saurais mieux dire non quand je ne suis pas d'accord. Je saurais dire je t'aime, je te libère, pardonne-moi, je perds ma culture, je t'écoute, je me suis trompée. Je saurais mieux fixer mes propres limites et ainsi participer à en fixer à la croissance économique. Demain ressemble déjà à aujourd'hui, aussi merveilleux, aussi irrespirable, aussi tragique. Demain, j'enjamberai le sommet des arbres grâce à des bottines à ressort. Demain sera autant pétri de contradictions qu'aujourd'hui, mais peut-être saurons-nous les chérir. Demain, nous écrirons des lettres, nous ferons de la broderie, nous lirons des manuels de survivalisme. Demain, nous diviserons notre empreinte carbone par 4, nous panifierons au lieu de planifier, nous cuisinerons les lentilles vertes du placard. Demain, l'eau sera bonne, l'oppression des femmes et celle des sols auront concomitamment cessé. Des milliers de femmes oseront s'exprimer de leur voix argileuse. Demain, nous quitterons la ville pour partir vivre en minorité. Nous nous mettrons au tonglen. Nous rêverons l'obscur pour mieux attraper les lumières. Nous sèmerons à la volée les épinards d'hiver, les radis noirs et les petits pois, avant de nous jeter définitivement dans un sillon. Nous célébrerons la diversité qui nous permet de résister. Nous reconnaîtrons enfin que la vie est miraculeuse, terrifiante, fragile. Nous placerons nos valeurs dans l'immanence du monde vivant et les liens qui rendent nos vies vivables et interdépendantes. Nous comprendrons que ce n'est pas seulement le sol qui est empoisonné, mais la fabrique de nos solidarités. Demain, nous bondirons sur les horizons parmi les fleurs déterminées à retisser nos mondes.